Oui, je pense très sincèrement que dans une démocratie, on doit distinguer le temps du politique et le temps de l'économie, donc du travail et du travail productif. J'avais tenu à avoir cet échange avec la presse locale que je rencontre périodiquement pour faire le point sur des sujets d'intérêt national suite au vote de la loi des finances et surtout suite aux orientations que le président de la République a données à l'actuel budget, le budget 2018, l'orientation éminemment sociale de ce budget. Et parmi les mesures importantes prises, celle de promouvoir la délégation à l'entrepreneuriat rapide, délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, qui à mon avis vient compléter un ensemble d'instruments mis en place par le gouvernement pour régler les questions liées à la nécessité de la promotion d'une véritable économie locale. Parce que après le PUDC, Promoville et Puma, je pense aujourd'hui que la délégation à l'entrepreneuriat rapide est un instrument d'entrepreneuriat extrêmement important dédié aux jeunes et aux femmes pour faciliter l'accès à des financements qui permettent de développer le travail productif. J'ai tenu aussi à ce qu'on mesure, en particulier dans la région de Thiès, les enjeux des énergies. Parce que Thiès est en train de se positionner comme une plateforme des énergies renouvelables. Elle est presque la capitale des énergies renouvelables du Sénégal. Parce que déjà deux centrales solaires sont déjà mises en service. La nôtre, celle de Mérina Dakhar, va être inaugurée le 16 janvier prochain par le chef de l'État. Ce qui vient... à quoi viendra s'ajouter la centrale éolienne de Taïba Ndiaye pour 2018. Donc après Bokhol, Malikunda, Mewan, aujourd'hui il y a la centrale de Mérina Dakhar qui est déjà en train d'être mise en service et la centrale de Taïba Ndiaye. Nous pensons que nous avons là un environnement de plus en plus favorable pour le développement de l'activité productive parce que l'énergie constitue un enjeu de développement majeur en tant que principal facteur de production. Un pays qui ne maîtrise ni l'énergie ne peut pas connaître le développement. Et or, on ne peut pas maîtriser l'eau sans maîtrise de l'énergie. Et c'est pourquoi l'objectif du gouvernement, du président de la République notamment, de donner une part aussi importante aux énergies renouvelables dans notre mix énergétique, cet objectif va être atteint, voire même dépassé. Et je pense que c'est un grand motif de fierté pour le Sénégalais. Et le dernier sujet qui me semble être aussi tout aussi important en termes de développement, c'est l'initiative que nous avons prise de lancer la coopérative d'énergie citoyenne, dont la section de Saint-Louis et celle des HLM sont montées et dont celle de Thiès va être incessamment montée. Nous pensons que c'est une coopérative qui permettra, par le crédit coopératif, de faciliter aux ménages l'accès à des solaires qui leur permettent au moins, en milieu urbain, rural et périurbain, d'accéder au moins à l'éclairage public dans un premier temps avant de passer à l'énergie productive. L'unité africaine vous préoccupe, naturellement, celle de la classe politique sénégalaise? Mais absolument, nous pensons que, moi je suis convaincu que les pays qui sont encore en développement, c'est des pays où on doit inventer un modèle de démocratie plus consensuel qui favorise les ententes entre les élites. Parce que les pays qui progressent, c'est les pays qui arrivent à construire des consensus forts entre les décideurs politiques, la société civile, le secteur privé. Or, les décideurs politiques constituent un peu le gouvernail. C'est la politique qui est le gouvernail d'une nation. C'est pourquoi il est important que les consensus se construisent. Et c'est de ce point de vue que je considère que, autant à l'échelle de nos nations, nous devons construire des consensus pour relever nos défis de développement et nous doter d'une capacité de négociation qui nous rend crédibles devant nos interlocuteurs, autant à l'échelle du continent, nous devons aussi de plus en plus apprendre à associer nos forces pour que, en associant le capital des uns, le savoir des autres et la force de notre jeunesse et la motivation de nos femmes, qu'on puisse construire une dynamique qui nous permet d'exploiter tout le potentiel de notre continent. Pour en revenir à cette centrale solaire, est-ce qu'on peut savoir quelles seront ces retombées? Ah oui, les retombées seront importantes d'abord pour la communauté, très importantes, en termes
responsabilité sociale des entreprises, beaucoup d'investissements ont été réalisés au profit des populations. Vous vous en rendrez compte bientôt. Nous allons vous inviter à visiter ces infrastructures-là bientôt. Mais d'autre côté maintenant, pour ce qui concerne la centrale en tant que telle, c'est une centrale de 30 MW. Dont la production permet d'approvisionner au moins 200 000 ménages sénégalais. Et ça, c'est quand même une contribution, à mon avis, très importante dans notre politique énergétique. Vous avez dit que Thiès sera bientôt la capitale du Sénégal avec les infrastructures. Je suis convaincu que aujourd'hui Thiès est en train, avec toutes ces infrastructures, l'aéroport, l'autoroute à péage et la Touba, de devenir un carrefour qui en fera un pôle nécessairement dominant au Sénégal. Un pôle urbain, je veux dire. Et pourquoi pas ne pas nourrir l'ambition d'être la prochaine capitale du Sénégal. Alors pour le stade de Dior qui quand même souffre depuis que le PM a lancé les travaux, les Thiessois sont toujours à l'attente de cette bonne infrastructure. Tout à fait. Mais j'ai été rassuré lors de la dernière session budgétaire de savoir par la voix des députés qui ont interpellé le ministre que cette infrastructure, on est en phase de finition des travaux. Et pour en revenir aux énergies renouvelables, comment le Sénégal peut tirer profit de cette manne financière que la communauté internationale va mobiliser, en tout cas pour la promotion des énergies renouvelables, surtout en Afrique? Alors, vous savez, le développement d'un pays, c'est d'abord le développement d'un secteur privé dynamique. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, le gouvernement, ça c'est la première condition. Or, un secteur privé dynamique, c'est d'abord un secteur privé qui a une capacité institutionnelle qui lui permet de survivre, parce que le taux de mortalité des entreprises est encore très important au Sénégal, et c'est dû essentiellement à des défauts de financement. Donc, c'est en créant des sociétés dynamiques et en leur facilitant l'accès au financement et en les accompagnant pour les aider à avancer leur capacité institutionnelle qu'on crée un secteur privé capable de tirer profit de toutes les opportunités qu'il y a dans l'environnement. Et c'est de ce point de vue que j'insiste encore sur l'importance des nouveaux instruments de financement que le gouvernement est en train de mettre en place. Je pense qu'avec le fonds 6, le fonds CIGIS, la Banque nationale de développement, les différents fonds dédiés et aujourd'hui avec la délégation générale pour l'entrepreneuriat rapide, nous sommes en train de mobiliser beaucoup de ressources qui, bien gérées au niveau des terroirs, peuvent aider la jeunesse et les femmes à développer un entrepreneuriat viable.